Mbote na bino batata ba mama bino bato bomesana kolanda babino ndeko le humble serviteur pour la fumba bavon lelo toza mokolo ya mibale oyo nzambe apesi biso lisusu makasi oti tozala lisusu na mokolo ya lelo. C'est pour l'amour de l'Éternel. C'est pour l'amour on a eu toujours en vie car l'Éternel t'aime encore. Donc là, mon message, nous avons le partage de la parole de Dieu. Où nous avons attiré le comme standard. Où nous avons accès au côté du royaume de Dieu et hériter la vie éternelle. C'est toujours la parole de Dieu. Alors, dans la parole de Dieu, les lots exposés, ce qu'on appelle la montagne. La montagne, et c'est les lots, le vrai sens de la montagne, c'est quoi? Car beaucoup de chrétiens ignorent le sens de la montagne. Quand on parle d'une montagne concernant la parole de Jésus-Christ, si tu vois, tu as la foi, tu ordonneras à la montagne. Toi, montagne, déplace-toi, jette-toi dans la mer. Mes bien-aimés, je vais très bien vous dire, quand on lit Marc 4, le verset 10 à 12, Jésus-Christ dit, parce qu'il nous a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui se trouvent du dehors, le tout se passe en parabole. Quand Jésus recommande, vous dit, si vous avez de la foi, vous direz à la montagne, et la montagne, jette-toi dans la mer. Il faut savoir, la mer c'est quoi? Deux, il faut savoir, la montagne c'est quoi? Raison pour laquelle les lots, les Oléba, c'est ce qu'on appelle montagne. Dans Matthieu 24, le verset 15 à 16, Jésus-Christ dit, lorsque vous verrez la désolation, l'abomination de la désolation dans les lieux saints qu'a parlé le prophète Daniel, que c'est lui qui nous fasse attention. Bien aimé. Il dit que tous qui seront en Judée puissent fuir où? À la montagne. Le vrai sens de la montagne, ce n'est pas l'obstacle, ce n'est pas maladie, ce n'est pas aussi la sécheresse, ce n'est pas aussi la pauvreté, ce n'est pas aussi le célibat, ce n'est pas aussi la vie de ce monde. Mais la montagne que parle Jésus, qu'on doit fuir, c'est l'Église. L'Église, c'est ça qu'on appelle montagne. L'Église, c'est la montagne. Quand nous lisons dans Ésaïe 2, chapitre 2, le verset 2 à 3, Dieu est en train de dire, dans les derniers temps, il s'élèvera une montagne qui s'élèvera au-dessus de tous les collines, au-dessus de tous les montagnes. C'est là où toutes les nations fuiront pour y aller apprendre. Kunande nation nyonso baokende esengeli basani bate ya bango balakisa bango nzela ya nzambe. C'est à la montagne de la maison de l'Éternel. Dans cette montagne-là, Dieu lui-même apprendra à son temps. Quand il s'agit d'une montagne qui s'élèvera au-dessus de toutes les montagnes, ça veut dire c'est une église qui s'élèvera au-dessus de toutes les églises. Cette église-là, c'est l'église que Dieu utilisera. Cette église-là, c'est l'église où Dieu descendra pour consoler son peuple. Alors, cette montagne-là est appelée Royaume du ciel. Cette montagne-là est appelée montagne de Sion. Cette montagne-là est appelée dans le parabole de Jésus-Christ. C'est ça qu'on appelle aussi vase. Dans le parabole du pécheur. Parabole de Matthieu 13.
C'est là aussi qu'on appelle grenier. Toujours ces paraboles de Matthieu 13. C'est ça la montagne là. Et quand on part dans l'Apocalypse 14, le verset 1, nous voyons Jean dans l'île de Patmos, il voyait l'agneau qui se tenait sur la montagne et avec lui 144 000 qui avaient les noms écrits dans le front. C'était le nom de leur Dieu. Et ce nom-là, c'est la parole. Raison pour laquelle, mes bien-aimés, je vous éclaircis aujourd'hui le vrai sens de la montagne. Quand on parle de la montagne dans votre église, il faut savoir qu'on parle de l'église. Dieu a caché l'église derrière la montagne. Et sur cette montagne-là, c'est là où le peuple de Dieu apprend. Il existe 3 types de montagnes. Il y a la montagne de trahison, il y a la montagne de destruction et la montagne du salut. Pour la montagne du salut, il n'y a qu'une seule montagne du salut. Pour la montagne de destruction, il y a plusieurs montagnes de destruction. Pour la montagne de la trahison, il y a plusieurs montagnes de la trahison. C'est là, je voudrais dire, il y a les églises qui trahissent Dieu. Il y a les églises qui détruisent les enfants de Dieu. Il y a les églises ou l'église qui sauve le peuple de Dieu. Question de savoir, cette église-là, tu l'avais déjà cherchée, tu l'avais déjà trouvée pour sauver ta vie. Dans ton église, est-ce que c'est l'église du salut ou l'église de trahison ou l'église de destruction? La montagne là que toi tu pars, c'est quel type de montagne? Car dans ces mêmes versets-là, lorsque Jésus dit que celui qui se trouve en Judée, ceux qui seront à Judée puissent fuir à la montagne. Les autres hommes ont bateau qui mangengenge, bateau qui le Jésus là, bateau qui est intendance. Puisque Nzamba loba, Yesu aloba esengeli ko kende sambelo ko kima wapi na ngomba. En étant ignorant, ozo sala makambo oyo, ozo sepelisa Nzambe. Quand on parle de la montagne, on voit l'église. Quand on parle de l'église, il faut savoir quel type d'église que tu es. Car Dieu dit dans Matthieu 7,7, cherchez, on vous trouverez. Demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Est-ce que connais-tu le sens de chercher? On va chercher le royaume des cieux. On va frapper à la porte du royaume des cieux. On va demander le royaume des cieux. Est-ce que toi tu le demandes? À la place de demander le royaume des cieux, toi tu demandes quoi? Amen. C'était l'exposé de votre frère Bavon. Ça va te consoler. Merci beaucoup, je vous aime tous. Amen.